Le mouvement mené sur la place du 13 mai a été rebaptisé Mouvement populaire pour le changement ce jour. Les manifestants refusent de cautionner les violations de la loi faites par les dirigeants et l'attribution de certains ministères au parti HVM. Si les membres de la CENI ont déclaré être prêts pour l'élection, ils n'ont pourtant toujours pas publié un calendrier électoral. D'après les explications des responsables, cette entité attend une rencontre avec le nouveau gouvernement avant de donner suite aux étapes suivantes. Tension en haute mer, le sort des migrants provoque une onde de choc en Europe. Le ministre italien de l'économie annule sa rencontre avec Bruno Le Maire à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les députés qui ont tourné le dos à leur parti pour soutenir le parti HVM ont usurpé le nom du groupe de partis politiques VPM-MMM afin de pouvoir obtenir une place au sein du nouveau gouvernement. Reportage de Anne Garçon. Lors de la cérémonie de passation entre l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et son successeur, les députés Mila Wundt-Philobert, Benzaïurbain Djiatzizéen, Mara Niaris, des députés qui ont retourné leur veste pour soutenir le parti HVM, ont déclaré que Tsiwar Neugen Faratine, le nouveau ministre à la tête de ce ministère, est issu du parti VPM-MMM. Le président du parti HVM n'hésite donc plus à ce jour à utiliser les députés qui ont trahi leur parti pour présenter des ministères issus du parti HVM dans le gouvernement de Christian Tsai, en usurpant l'identité d'un autre parti. Voici le procès-verbal tenu lors de la formation officielle du groupe de partis politiques VPM-MMM le 26 mars 2013 à 16h, un document qui atteste que Adzonjianen Arvel est le président de ce groupe de partis politiques, mais ne fait nulle part mention du nom de ces mercenaires politiques. Toutefois, ces derniers ont été présents auparavant au sein du parti AVI, puis du parti RPST, et aujourd'hui, voilà qu'ils soutiennent le parti HVM et usurpent le nom du parti VPM-MMM. L'opinion publique se demande alors si le Premier ministre Christian Tsai va permettre une telle situation sans réagir. Et le mouvement mené sur la place du 13 mai a été rebaptisé Mouvement populaire pour le changement ce jour. Les manifestants refusent de cautionner les violations de la loi faites par les dirigeants et l'attribution de certains ministères au parti HVM. Reportage. Aujourd'hui, les manifestants sont venus nombreux sur la place du 13 mai. Leur message est simple. Ils réclament l'application de la décision émise par la HCC et la démission du chef d'État, ainsi que de tous les membres du parti HVM au sein du gouvernement. C'est la HCC qui a ordonné la dissolution de ce gouvernement. Le président Radzon Armapian n'a-t-il pas honte de passer outre cette décision? Quelles sanctions mérite-t-il pour cela? Ce chef d'État a déjà violé la Constitution auparavant et à ce jour, il n'accorde aucun respect à la décision de la HCC. De ce fait, il faut qu'il démissionne, il n'est plus digne de ce poste. Si rien ne change, la lutte menée par ce mouvement populaire pour le changement va se renforcer. Là, c'est un mouvement populaire pour le changement. La lutte que nous menons est devenue un mouvement populaire pour le changement. À partir d'aujourd'hui, nous allons devoir faire preuve de solidarité, mais il va falloir un leader pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il faut que nous nous mettions d'accord là-dessus. Ce gouvernement ne respecte pas la décision de la HCC. Il faudra prendre des mesures par rapport à cela. La manifestation sur la place du 13 mai va de ce fait se poursuivre et s'intensifier. L'objectif est la démission du président de la République et de tous les autres membres du parti HVM au pouvoir, depuis les ministères au Fouktan.
Mais également, dans l'actualité de ce jour, si les membres de la CENI ont déclaré être prêts pour l'élection, ils n'ont pourtant toujours pas publié un calendrier électoral. D'après les explications des responsables, cette entité attend une rencontre avec le nouveau gouvernement avant de donner suite aux étapes suivantes. Reportage. Le calendrier électoral officiel n'a toujours pas été publié. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont déclaré que jusqu'ici, seule la mise en place de l'aspect technique a été vue. La sortie d'un calendrier électoral va donc dépendre de la rencontre avec les membres du gouvernement et des partenaires. Rappelons que la CENI a émis 3 conditions nécessaires pour organiser une élection. Il s'agit notamment du code électoral, du budget nécessaire à la préparation de cette élection et d'une atmosphère favorable aux élections, c'est-à-dire des conditions techniques, financières et politiques. Cette commission a également déclaré il y a un mois qu'elle était prête à faire face à une élection. L'opinion publique se demande alors quelles raisons l'empêchent de publier un calendrier électoral. Ainsi, tous attendent la date de la prochaine élection. D'après ce qui a été dit auparavant, une date non officielle, l'élection présidentielle anticipée devrait avoir lieu entre le 29 août et le 29 novembre prochain. Et le secrétaire des Nations Unies a publié un communiqué pour faire part de sa satisfaction dans la résolution de la crise politique à Madagascar par la mise en place du nouveau gouvernement, des propos qui ont soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Reportage de Anne Garçon. Le secrétaire général des Nations Unies a salué la formation lundi à Madagascar d'un gouvernement de consensus dirigé par un premier ministre neutre, comme réclamé par la Haute Cour constitutionnelle. Une déclaration qui est source de polémique puisque la réalité est tout autre, étant donné que la nomination des membres de ce nouveau gouvernement va à l'encontre des termes de la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier, puisque le parti HVM reste majoritaire au sein de ce nouveau gouvernement, ce qui laisse penser que le rapport rendu à l'ONU concernant la situation de la Grande Île a été totalement faussé. La question est donc de savoir qui en est le responsable. Et quelques mois avant la fin de son mandat, le chef d'État a finalement fini par être convaincu que l'aspect social de la vie de la population, la lutte contre la corruption et le maintien de la sécurité doivent être priorisés. Pour les observateurs, c'est une prise de conscience tardive, raison pour laquelle le peuple continue de réclamer la démission du chef d'État. Reportage. Le premier conseil des ministres tenu avec les membres du gouvernement Christian Tsaï hier au palais Diavelou a surpris par son contenu, une réunion durant laquelle le chef d'État a souligné les priorités de l'État, à savoir le domaine social et économique que la lutte contre la corruption et le rétablissement de la sécurité. Une prise de conscience survenue après une hausse sans précédent du prix du riz, une inflation qui a permis la valeur de l'euro d'atteindre les 4 milliards, et tout cela au cours de son mandat. À cela se rajoute une insécurité recrudescente dont est victime toute la Grande Île, entre les attaques des Dahal, les cambriolages et les kidnappings. L'opinion publique estime de ce fait que cette décision est une bonne chose, mais est prise trop tard. Le peuple a déjà encaissé beaucoup trop de coups et considère à ce jour que la démission du chef d'État est la seule solution à leurs problèmes. Et actualité sociale, la cellule mixte d'enquête travaille beaucoup sur les affaires de kidnapping à Madagascar. Cette cellule spécialisée rencontre de nombreuses difficultés au cours des investigations, mais aboutit malgré tout à des résultats satisfaisants. Reportage. Concernant les affaires de kidnapping, les investigations des forces de l'ordre de la cellule mixte d'enquête ont abouti à des résultats assez satisfaisants. Plusieurs suspects ont déjà fait l'objet d'une enquête, à la suite de laquelle certains d'entre eux ont été arrêtés. On a pu mettre en prison 21 personnes suspectées de kidnapping, dont les 2 qui étaient déférés avant-hier en juin. Pour la plupart des cas, les membres de la famille des victimes d'enlèvement refusent de coopérer avec les forces de l'ordre. Ils détiennent pourtant certaines informations utiles aux investigations menées par la cellule d'enquête, mais préfèrent souvent les garder pour eux, ce qui est loin de faciliter le travail de cette cellule spécialisée. Certes, il est très difficile donc de travailler avec cette association, mais malgré cela, les enquêteurs de la cellule mixte d'enquête policiers et gendarmes
ils ont fait donc, tout ce qui est de leur côté pour arriver à ces résultats. Jusqu'à ce jour, les dirigeants du pays n'ont toujours pas pris de mesures spécifiques pour lutter contre les enlèvements. Et place maintenant aux actualités internationales. Tension en haute mer, le sort des migrants provoque une onde de choc en Europe. Le ministre italien de l'économie annule sa rencontre avec Bruno Le Maire à Paris. Reportage de France 24. L'Aquarius au cœur d'une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Les propos d'Emmanuel Macron sur l'accueil des migrants continuent d'envenimer les relations. Rome convoque l'ambassadeur français. Si les Français ont l'humilité de s'excuser, nous serons quittes et nous travaillerons dans l'intérêt de tout le monde. Mardi, le président français avait dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien après son refus d'accueillir le bateau. Des leçons d'hypocrite rétorquent les autorités italiennes. Ce navire humanitaire compte à son bord 629 migrants. Des migrants secourus dans la nuit de samedi à dimanche au large de la Libye. Mais ni l'Italie ni Malte n'ont voulu que l'Aquarius ne les débarque sur leur sol. Répartis sur 3 bateaux dont l'Aquarius, ces migrants sont en route vers l'Espagne qui a accepté de les accueillir. Valence a une responsabilité dans des moments pareils. Elle a pris une responsabilité historique avec les réfugiés dans ces crises humanitaires. L'Italie, qui a vu quelques 700 000 migrants débarquer sur ses côtes depuis 2013, accuse les Européens de l'avoir laissé seule face à la crise migratoire. Rome attend de la France des excuses et qu'elle tienne ses engagements, sans quoi la rencontre prévue entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ce vendredi risque d'être compromise. Le ministre italien de l'économie, lui, annule son entretien prévu avec Bruno Le Maire ce mercredi. Et une petite phrase qui fait beaucoup de bruit. La France dépense un pognon de dingue pour les aides sociales. Elle est signée Emmanuel Macron. Le président français a tenté de s'expliquer. Reportage. Emmanuel Macron, il y a le langage sur scène ce matin pour des aides sociales plus efficaces, message destiné aux plus fragiles. C'est cela le combat que je veux pour ce quinquennat. Une vie digne. Et une vie digne, ça ne veut pas dire promettre de rester là où on est né. Ça ne veut pas dire promettre de rester là où on est tombé. Ça veut dire avoir une société qui vous donne les conditions de cette dignité. Et puis, il y a le langage familier tenu hier soir à l'Élysée, diffusé sur Twitter par sa directrice de communication. Et donc, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Cette vidéo n'a rien d'un dérapage. Le vocabulaire utilisé, pognon, pauvre, est destiné à frapper les esprits. Mais à gauche comme à droite, on s'indigne. Du pognon, on en a mis beaucoup, comme il dit. Mais on en a mis beaucoup où? Depuis le début de ce quinquennat, on en a mis beaucoup sur les plus riches. C'est les plus pauvres qu'on stigmatise en expliquant que c'est eux qui coûtent du pognon. Ça ne sert à rien. Mais la dignité, ça sert à quelque chose, non? Au gouvernement, on défend le ton du président, comme son propos sur les dysfonctionnements des aides sociales. Il veut convaincre et donc il ne fait pas un discours formaté. Mais par contre, ce qu'il dit dans cette vidéo, qui est essentiel, c'est qu'il faut mieux prévenir que guérir. Pour Emmanuel Macron, à Montpellier comme sur la vidéo à l'Élysée, les aides sociales doivent inciter davantage les plus fragiles à retrouver du travail. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les députés qui ont tourné le dos à leur parti pour soutenir le parti HVM ont usurpé le nom du groupe de partis politiques VPM-MMM afin de pouvoir obtenir une place au sein du nouveau gouvernement. Et le mouvement mené sur la place du 13 mai a été rebaptisé Mouvement populaire pour le changement ce jour. Les manifestants refusent de cautionner les violations de la loi faites par les dirigeants et l'attribution de certains ministères au parti HVM. Et tension en haute mer, le sort des migrants provoque une onde de choc en Europe. Le ministre italien de l'économie annule sa rencontre avec Bruno Le Maire à Paris. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.